les 5 étoiles. Je vais donc vous expliquer, pour qu'un OB fonctionne, il faut 5 critères. Ces 5 critères, je les ai appelés les 5 étoiles. Je vais donc vous expliquer les 5 étoiles pour venir identifier les meilleurs order blocks et éviter n'importe quelle perte. La première étoile pour identifier correctement le meilleur order block, c'est que votre order block libère un déséquilibre. Ici, on est sur un marché haussier et je peux voir plusieurs dernières bougies baissières avant tout le rallye haussier. J'ai celle-ci, mais j'ai aussi celle-ci. La différence entre les deux se joue avec cette première étoile. Dans la création de cet order block, on peut voir que ici, le marché, après avoir créé cette bougie baissière, a été complètement plat pour ensuite exploser. Mais alors là, il y a 2 points dans ces explications qui sont pas très claires. Un order block ne se définit pas uniquement après un rallye haussier, pas du tout. Il y a une notion de volume, ça c'est vraiment très important. Et là, il en parle absolument pas, donc on peut pas parler d'order block. Ensuite, il parle qu'il n'y a pas eu de beaucoup de réactions au niveau du prix. On parle de zone de compression, or c'en est pas une. C'est assez léger comme explication. Pas passer quelque chose d'incroyable. Par contre, si je zoome à l'intérieur de ce deuxième order block, je peux remarquer quelque chose d'extrêmement important. Le haut de mon order block ne touche pas le bas de la troisième bougie qui a été créée. C'est-à-dire que ici, à la création de l'order block, on a ce qu'on appelle une petite zone d'imbalance. Cette zone d'imbalance, elle nous montre une seule chose, que ici, à l'intérieur de ce niveau, de cette bougie, il y a un gros intervenant qui s'est positionné, faisant décaler le prix, et ça rajoute une étoile. Et on va simplement laisser passer le prix. Alors qu'il y a un gros intervenant qui est intervenu, très certainement. Par contre, pourquoi c'est une étoile, il faut absolument qu'il explique la raison. Vous pouvez le voir, le premier niveau a été complètement explosé. On n'a même pas fait une petite réaction. Là, il y a des traders qui ont perdu de l'argent. C'est évident. Et vous inquiétez pas, vous avez regardé cette vidéo. Pourquoi ça n'a pas réagi? Parce qu'encore une fois... Alors là, il crée un sentiment de peur. Beaucoup d'intervenants qui ont perdu beaucoup d'argent. Pour quelle raison? On ne peut pas le savoir. Il ne pourra pas l'expliquer non plus. On ne sait pas dans quelle unité de temps nous sommes. Est-ce qu'il y a de la liquidité? Ça, c'est important. Et il ne peut pas le définir seulement en ayant... Là, il a besoin vraiment d'éléments complémentaires pour savoir si on a explosé une zone de liquidité. Qui dit zone de liquidité dit énormément de stop loss qui ont été positionnés. On n'avait pas d'imbalance. Deuxième order block, le marché revient, on vient mécher dedans. Une fois qu'on a méché dedans, et ben maintenant on s'attend à une réaction. Et comme vous pouvez le voir, directement le prix pousse et va chercher un dernier plus haut. Pour que... Pas du tout, c'est pas un signal d'entrée, l'order block. Attention avec ce phénomène-là, où justement ça a pris énormément d'ampleur. Il y a eu un gros phénomène de mode avec la SMC. Donc voilà, attention, ne vous positionnez absolument pas comme il vient de vous proposer ici. Il manque énormément d'éléments. Et si tu veux savoir ces éléments, écris-moi en commentaire et je vais te donner la checklist pour définir les order blocks réellement et pour connaître ton signal d'entrée après avoir identifié ces order blocks.